Aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Nadis pour un nouveau webinaire sur voilà, les sujets de TikTok, comment utiliser cette application pour accélérer ses ventes, pour développer la visibilité de sa structure. Voilà, je vais laisser Nadis rentrer dans le vif du sujet et je vous souhaite un beau webinaire à tous. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, Nicolas, tu peux m'aider dans le slide, la prochaine slide du coup. Alors, donc, durant cette session, ce qu'on va voir, donc une mini-introduction où je vais me présenter à nouveau et ça va se dérouler en 4 parties. Donc, la première partie, ça va être de comprendre le format vidéo parce qu'il ne s'agit pas forcément de se mettre sur TikTok et de balancer une vidéo. Il y a certains codes à respecter pour que votre contenu soit attractif et que vous vous mettiez dans le mood en fait de la vidéo. Dans le mood, ça veut dire dans l'ambiance, excusez-moi. Ensuite, les 3 infos clés d'un compte pro, donc c'est-à-dire comment imposer un ton professionnel, comment savoir, comment vous démarquer en tant que professionnel avec les infos qui paraissent basiques mais qui sont très importantes et qui vont imposer le ton sur votre compte et vos contenus. 3, développer sa visibilité par son humanité. Donc là, on parlera de comment plutôt mettre en valeur, comment attirer la bonne cible grâce à votre personnalité. Donc, on parlera de personal branding, de storytelling et également de la base même d'une vidéo, donc votre script vidéo. Enfin, atteignez vos objectifs de vente. Donc là, on va parler purement de stratégie de contenu, les idées de contenu que vous pouvez avoir pour mettre en valeur vos produits ou vos services ou vos e-books. Bon, bref, quel que soit le produit, quand on est sur TikTok et qu'on est pro, l'objectif, c'est de quand même vendre parce que la visibilité, c'est bien, mais ça ne rapporte pas forcément à manger. Donc, et après, on passera à une conclusion. Vous pouvez me poser toutes les questions et puis basta. C'est bon? Merci. Ouais, parfait. Merci Nadis. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Voilà, j'en prendrai 2, 3 au fur et à mesure de la présentation. C'est OK, je te les poserai à ce moment-là, Nadis, et on aura le petit temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Voilà. Ok, parfait. Donc, moi, c'est Nadis ou Eunice. J'accompagne les entreprises à développer leur visibilité et leur vente via la stratégie de contenu et la création de contenu sur TikTok. Je le fais depuis 1 an, mais de base, moi, je suis copywriter, donc c'est-à-dire l'écriture persuasive moi, je me suis spécialisée sur les sites Internet à l'époque. Et j'ai commencé peu à peu de plus en plus à m'intéresser par rapport à l'outil TikTok en tant que professionnel. Et j'insiste sur les entreprises et les entrepreneurs sérieux et passionnés, tout simplement parce que moi, je ne me suis pas du tout nichée, mais je pense que pour pouvoir être un bon entrepreneur, pour pouvoir convaincre et persuader, pour pouvoir attirer l'audience, ou les acheteurs il faut être un minimum sérieux avec son entreprise, sérieux avec les autres et passionné. Parce que sans passion, il n'y a pas le feu, on n'est pas motivé, etc. Donc, j'ai vraiment besoin, je pense qu'il est nécessaire pour vous, en tant qu'entrepreneur, d'être passionné parce que vous êtes, et aussi pour moi, pour que je puisse être drivé, pour que je puisse être motivé, du coup, tout simplement à travailler avec vous. OK? Parfait, on peut passer à la seconde slide. Alors, TikTok France, votre nouvelle force de frappe. En effet, TikTok, en 2022, je crois, comptabilisait plus de 1 milliard d'utilisateurs, dont 14 millions, on va dire proche de 20 millions en France. En termes d'audience, vous avez la possibilité d'interagir avec des personnes de tout âge et il y a une parité plus ou moins égale. Donc, je crois qu'il y a quand même plus de 56% d'utilisateurs qui sont des femmes et le reste, c'est des hommes. Donc, c'est plus ou moins égal. Bien que ce soit connu pour être un outil, un réseau social, de jeunes, on y trouve de tout âge. Vous pouvez avoir bien entendu la génération Z qui est à fond dessus. Donc, on va parler des personnes qui sont nées à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi avoir des générations Y comme moi. Vous pouvez avoir de la génération X. Je pense qu'après, c'est un petit peu trop loin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur TikTok,
votre audience, votre future audience, ce sont des personnes qui sont en attente de consommation. En fait, il faut comprendre que quand vous décidez à vous mettre sur TikTok, pardon, il y a une grande partie qui est en attente de consommation et l'autre partie qui est en mode création de contenu. Et vous, votre rôle en tant que professionnel, ça va être de créer du contenu pour amener les gens à consommer, donc du coup, vos produits ou vos services. Donc, bien entendu, c'est un outil gratuit et c'est un outil, comme on dirait chez nous, sous-coté. Ça veut dire quoi? Tout simplement que au niveau des entreprises, je crois qu'il n'y a que sur 100 entreprises en France, il y en a à peine 10, 15 qui sont sur TikTok. Donc, vous profitez aussi d'un écosystème qui est presque pas concurrentiel pour le moment. Il faut se rappeler qu'à l'époque, quand Instagram venait de s'en lancer, oui, c'est pour les jeunes, oui, c'est pour s'amuser, mais tout le monde maintenant aujourd'hui est sur Instagram. Donc, ne faites pas la même erreur qu'il y a 5, 7 ans. Profitez de TikTok. La concurrence, pour le moment, elle n'y est pas. Et ça va vous permettre de vous démarquer aussi des contenus actuels parce que effectivement, le cliché de TikTok, c'est oui, ce sont des jeunes, c'est des contenus challengeants, etc. Mais en France, vous avez des beaux exemples de créateurs de contenu qui apportent vraiment de la valeur. Et donc, de toute façon, tout ça, on va en parler durant la présentation. Et puis, basta. Donc, comprendre le format vidéo. En fait, il ne s'agit pas simplement, on va partir de la base. Vous avez votre produit, vous savez ce que vous voulez vendre, etc. Vous avez vu que oui, il faut faire de la vidéo, etc. Mais ce n'est pas simplement faire de la vidéo. Il faut comprendre comment la vidéo fonctionne, comment le format vidéo fonctionne avant même de savoir créer du contenu sur TikTok. Parce que le format vidéo aujourd'hui, c'est un des formats qui convertit le plus. Là, il n'y a que du texte ou que de la photo. Il n'y a pas d'interaction, on ne voit pas d'humain, on ne voit pas d'humanité se dérouler. Et c'est quand même bien dans la psychologie de vos futurs clients, de votre future audience, qu'on sache qu'il y a un humain derrière tout ça. Vous comprenez? Donc, pour comprendre le format vidéo, il s'agira d'accepter qu'il faut que vous créez un climat de confiance et humain. Donc, c'est-à-dire que quand, en général, vous regardez une vidéo, vous faites confiance, vous accordez plus facilement de confiance à la personne qui est derrière, tout simplement parce que vous voyez son humanité, vous voyez des gestes, vous voyez le produit en action, etc. OK? Ensuite, lancez-vous sans investir une fortune et ça donne un effet naturel. Tout simplement car là où le format publicitaire traditionnel, ce qu'on peut voir par exemple à la télé, etc., on met des gros moyens, des grosses caméras, etc. Là, vous avez simplement besoin de votre téléphone portable. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans du gros matos pour commencer à créer du contenu. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que TikTok, en fait, vous vous adressez à un monde plutôt populaire. Donc, je dis en général que vous vous adressez à la populace. On est tous de la populace. Et donc, c'est bien de se dire que dans la psychologie des gens, ils vont se dire que c'est une personne comme moi qui a créé du contenu comme moi. Donc, ça m'est accessible. Alors que quand on met des gros moyens, des effets, etc., on a l'impression qu'il y a une certaine distance. Là, il s'agira de créer une relation de proximité en fait avec son audience, ok? Viser un engagement 5 fois plus important, tout simplement comme je vous le disais tout de suite, c'est-à-dire que le format vidéo, du coup, engage 5 fois plus que la photo. Là où vous êtes par exemple sur votre téléphone portable, vous scrollez sur une photo, vous avez vu toutes les informations, vous passez à autre chose. Donc le temps d'attention sur votre contenu sera bas. Or, sur TikTok, il est très important de maintenir ce temps d'attention parce que sinon, l'algorithme va comprendre que vous n'êtes pas intéressant. Or, pour susciter l'intérêt, la vidéo, c'est parfait. Vous restez sur 30, 45 secondes et ça favorise beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus d'action et qui sait, de la conversion sur votre marketplace. On peut passer à la suite.
Ah oui, très important aussi par rapport au format vidéo. Donc, je vous ai dit, un téléphone portable, ça suffit amplement pour créer du contenu. Donc, si vous avez un iPhone, Team iPhone, il va paramétrer votre caméra sur du 4K, donc la résolution, et du 30 fps. Donc, le 30 fps, c'est tout simplement la fréquence d'images par seconde pour amener plus de fluidité et que ça fasse un effet de la bonne qualité du coup sur vos vidéos. Voilà. Et pour les Android, bon, je pense qu'il y a la même chose. Je pense qu'il y a du UHD. Bon, il y a la résolution 4K. Sûrement qu'il doit avoir du 30 ou du 60 fps. Ça suffit amplement. Vous n'avez pas besoin d'investir dans une grosse caméra, de vous prendre comme si vous étiez à Hollywood, pouvoir faire votre contenu. Alors, les infos clés sur votre compte TikTok. Donc, il y a 3 infos. Elles sont basiques, qui sont le nom d'utilisateur et la bio. C'est des infos clés que d'habitude, pas mal d'entrepreneurs ou d'entreprises et de marques émettent le nom d'entreprise, émettent également le arrobas, donc le nom d'utilisateur, le nom de l'entreprise, et la bio, vente de produits, blablabla. Ça, interdit. Pourquoi c'est interdit? Tout simplement que, déjà, si vous mettez trop en position, bien que vous soyez en mode pro, si vous mettez trop en mode pro, en fait, les gens vont comprendre que vous êtes là pour leur vendre systématiquement des choses. Et ça ne plaît pas forcément en premier abord, on ne vous connaît pas. Donc, il va falloir que vous installez une certaine atmosphère détente tout en restant professionnel. Donc, prochaine slide, s'il te plaît, Nicolas. Donc, tapez dans l'œil avec votre nom. Donc, le nom, en fait, c'est quand vous êtes sur TikTok, là, il va falloir vous positionner comme si on était en train de regarder votre feed TikTok. Vous scrollez, vous tombez sur une vidéo qui vous intéresse et les premières informations que vous allez voir, donc la vidéo, bien entendu, juste en dessous, vous allez voir le nom. Donc là, par exemple, ce qu'on voit sur la présentation, vous voyez Eunice Conseil TikTok. Ce nom est très important parce qu'il va vous permettre d'indiquer sur quel type de contenu votre audience peut tomber. Vous allez indiquer à votre audience, sur quel type de contenu elles vont tomber. Et donc, du coup, ça, c'est parfait parce que ça va, déjà permettre de filtrer l'audience. Donc, il faut se dire que quand vous êtes professionnel, vous n'êtes pas là pour forcément convaincre ou persuader tout le monde. Vous êtes là pour une audience cible. Donc, vous savez que très bien que si c'est des jeunes, etc., bon, soit ça va slider, ça va swapper. Mais quand vous tombez, par exemple, sur des entreprises ou sur des particuliers qui veulent acheter vos produits, vous pouvez mettre le nom de votre marque, un slash, et vous dites que si vous êtes dans la cosmétique, si vous êtes dans la mécanique, si vous êtes dans les produits made in France, etc., si vous êtes dans du chocolat, etc. Donc ça, c'est la première info qu'on voit directement sur votre vidéo quand elle est sur la page pour toi. En plus de ça, c'est un effet stop scroller. Stop scroller, ça veut dire quoi? Tout simplement que on a le réflexe sur TikTok, vous allez voir que le taux d'engagement après, il sera sur la première seconde, il est assez bas. Mais en fait, ça va vous permettre tout simplement de retenir au dernier moment votre audience. Donc, la personne est en train de slider, elle est en train de glisser, de changer de vidéo, puis elle va revenir, elle va dire « Ah mince, là, il y a écrit conseil TikTok » ou là, il y a écrit cosmétique, tiens, ça m'intéresse. Et vous pouvez rattraper, vous pouvez repêcher en fait une audience avec ce stop scroller qui est donc votre nom. Donc là, vous avez la vue sur sur la gauche, vous avez la vue sur la vidéo. Et là, sur la droite, vous avez la vue sur votre profil. Et justement, qu'est-ce qui se passe sur votre profil? Prochaine slide. Okay. Juste très rapidement par rapport à cette slide, Nadie, si je peux me permettre, du coup, voilà, il y a un engagement qui peut se faire par rapport au nom qu'on met, etc. Voilà, essayer d'attraper un peu l'attention de l'utilisateur. Est-ce qu'il y a aussi une sorte de référencement qui est fait par rapport sur le site, sur l'application de TikTok directement par rapport aux mots-clés qu'on va mettre dans le profil ou… Alors justement, oui, et ça, j'en parlerai, c'est très intéressant comme question, et justement, je parlerai plutôt
comment on appelle-t-on? TikTok, en fait, ça devient le nouveau Google. Donc, il y a le même mécanisme de référencement naturel, de recherche de mots-clés, hashtags pertinents, etc. Et j'en parlerai justement dans la partie vente, justement. D'accord, super. Bon, on en reparlera après. N'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions hein, dans le chat. On posera tout ça à la fin. Super. Okay. Donc, du coup, votre nom d'utilisateur court et facile à retenir. Donc, la plupart du temps, quand on est professionnel, alors, soit vous avez de la chance, vous avez votre marque, vous avez votre marque de produit qui est très facile à retenir, soit il y en a qui sont très longs. Alors, du coup, il va falloir essayer pour que ce soit mémorisable. OK? Par exemple, quand un truc bête, si vous avez une marque qui s'appelle les fleuristes du Jura, blablabla, là, c'est beaucoup trop long. Il va falloir shorten, il va falloir raccourcir en fait votre nom. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, les fleuristes et vous mettez votre code postal. Ça peut être une idée. Vous pouvez mettre votre marque avec le FR pour indiquer que vous êtes en France, etc. Et sinon, si vous êtes en mode, si c'est vous-même si votre marque, ça fait référence à votre personne, vous pouvez tout simplement mettre votre prénom plus le domaine d'activité en fait. Donc là, par exemple, moi, je suis en tant que consultante. Mon deuxième prénom, c'est Eunice, du coup. Donc, Eunice, Copytalk, copy qui fait référence au copywriting et talk qui fait référence à TikTok. Donc, comme ça, là, on est déjà plongé dans l'activité. On sait, et c'est facile à retenir. Eunice, c'est un prénom. Copytalk, bah voilà, c'est un mot-clé qui fait référence à l'activité. C'est bon. D'accord. Ouais, on avait une petite question de Anna, justement, par rapport au nom, etc., qui demandait, vaut-il Oui. mieux utiliser le nom de son entreprise ou son nom perso? Du coup, tu as l'air de dire c'est un peu un mélange des deux, essayer de faire un truc le plus court possible entre des choses qui sont un peu personnelles et des choses qui sont plus professionnelles, du coup. Exactement. Alors, ça dépend en fait de la façon dont vous allez vous positionner sur le compte. Est-ce que vous créez votre compte le compte de votre marque ou est-ce que vous créez le compte, enfin, c'est vous-même qui vous mettez en valeur pour pouvoir vendre après vos produits. Si c'est en mode, vous pouvez mettre votre marque, ça, il n'y a pas de souci. Mais faites attention, par exemple, s'il y a beaucoup d'articles définis, genre les, le, la, ça, tout ça, vous le supprimez et vous gardez vraiment l'essentiel de votre nom de marque. Et au pire, vous pouvez les mettre du coup sur le nom. Donc l'autre slide, c'est le nom qu'on voit sur votre vidéo. Là, c'est un peu plus long. Et sur le haut de votre profil. D'accord, ok. Ouais, là, c'était dans le cas d'un compte d'entreprise de Anna qui a un restaurant et qui avait pensé à un nom type Casa Brasil restaurant, du coup, je suppose pour un restaurant brésilien. Voilà, Casa Brasil, bah, du coup, Casa Brasil Resto, ça peut le faire. Voilà. super. Et après, voilà, Restaurant. Bon, ça dépend. Moi, resto, puisque si vous êtes en France, on connaît tous le raccourci, le shortcut resto. Donc, je pense que resto, ça peut le faire. Ok, Voilà. super. N'hésitez pas, surtout si vous avez d'autres questions comme Anna. Voilà, on passe à la prochaine slide. OK. Ah là, je me suis trompée, désolée. Donc là, ça va être… alors, un instant. Allô? Ouais, allô, c'est bon. On t'a récupéré. Allô? Ouais. Vous m'entendez? Ok, parfait. Donc, désolée pour la petite erreur. Donc là, c'était la slide par rapport à la bio. Donc la bio, en fait, sur TikTok, elle est relou. Sur TikTok, elle ne fait que 80 caractères. Donc, vous n'avez pas le temps à perdre à faire de longues phrases, à mettre tous les emojis comme ce qu'on peut voir sur Instagram et autres. Là, il va s'agir de mettre une phrase courte qui présente la solution que vous apportez à votre audience. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple
de Casa Brasil. Donc, découvrez les plats du Brésil dans notre restaurant. Ça suffit amplement. Ou savourer des délicieux plats. Je ne sais pas si c'est Brésil, hein. C'est bien Brésil, c'est ça? C'est Brésil, ouais, c'est ça. Découvrir des délicieux plats brésiliens à la Casa Brasil, ça suffit amplement. Et quand vous avez plus de 1000 abonnés, donc vous avez déjà créé du contenu, soit votre contenu marche du tonnerre de Dieu, en un coup vous tapez 1000 abonnés, soit vous êtes sur 1-2 semaines de création de contenu, vous atteignez les 1000 abonnés. Vous allez pouvoir mettre après votre lien vers soit vers votre restaurant pour une réservation, soit si vous utilisez Telegram, Instagram, etc., vous pouvez mettre votre lien Telegram et Instagram. Tout ça pour que votre objectif quand vous êtes professionnel, malheureusement, c'est de ne pas rester trop sur TikTok. Il faut que vous amenez le trafic vers vous et que ce trafic, vous puissiez le convertir. OK? Donc, la phrase courte qui annonce le ton, qui présente la solution. Et dans cette phrase courte, vous devez vous adresser. Il ne s'agit pas de dire « je vends des trucs » ou « nous vous présentons ». Non. Mettez le ton comme un peu du copywriting. Adressez-vous à la personne. Vous partez du résultat désiré vers la solution que vous proposez. Par exemple, ici, voilà, donc Décolle ton CA a été vu avec TikTok. Donc, le désir de toute une entreprise, c'est d'avoir du chiffre d'affaires. Donc, vous mettez ça, la première information importante, c'est l'effet désiré. La solution avec TikTok, tout simplement. Ouais, il y a un aspect un peu marketing à prendre en compte dans tout ce qu'on met. Dans la bio, oui, bien sûr. D'accord. Des éléments d'ailleurs. Et dans la bio, on peut bien mettre des liens. On peut ajouter des liens. Alors, il y a des interdits dans la bio, justement. Par exemple, interdiction de mettre son numéro de téléphone. Donc, de toute façon, TikTok a un filtre. Et si jamais vous le mettez, donc vous allez avoir des restrictions. Et si vous les enfreignez trop, du coup, ça peut passer au bannissement. Donc, c'est pour ça qu'il est très intéressant, bon, j'en parlerai dans la stratégie de contenu. En attendant de pouvoir mettre un lien dans la bio, il est très intéressant de dire en fait dans ces vidéos que voilà, pour nous contacter, voici ce que vous devez faire, etc., etc. Il va falloir éduquer dans un premier temps votre audience, votre future clientèle à choper des informations dans la vidéo. Voilà. Donc, dans la bio, en fait, vous pouvez mettre une phrase courte. Vous pouvez mettre le site Internet, mais il ne sera pas cliquable. Ce sera à la personne de retenir le site Internet, puis d'aller sur Google ou Safari pour copier le lien. D'accord. Alors, c'était une question de Claire qui nous a dit « J'ai été déconnecté, je n'ai plus l'option lien sur la bio TikTok, juste email ». Donc, il posait la question des liens. Donc, de ce que j'ai compris, Claire, tu peux mettre un lien dans ta bio TikTok. Juste, ce lien ne va pas être cliquable. Et ça va être à la personne en fait de faire un copier-coller dans son navigateur web pour accéder au lien, c'est ça? C'est ça. Mais et après, vous pourrez mettre un lien. Alors, ce ne sera pas dans la bio, mais ce sera dans modifier le profil. Juste en dessous, il y aura écrit site internet. Et là, vous pourrez mettre le lien. Mais sinon, dans la bio même si vous mettez un lien, il ne sera pas cliquable. Ce sera du pur texte en fait. Ce ne sera pas un lien hypertexte. Ça, c'est quelque chose qui était possible avant, du coup, de mettre un lien qui est plus possible maintenant. Ça n'a jamais été le cas en fait. Ça n'a jamais été le site internet, la catégorie site internet, en tout cas le lien cliquable, c'est à partir de 1000 abonnés. Voilà. D'accord. Ok, voilà. Super. Ça marche, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, prochaine slide. Donc, quand vous avez paramétré ce compte-là, vous êtes chaud, vous avez envie de créer votre vidéo, mais il y a certains éléments, comme je parlais dans la compréhension du format, il y a certains éléments que vous devez d'abord construire, que vous devez assembler avant de pouvoir faire votre vidéo. Et là, il va falloir travailler sur votre personnalité, vous allez avoir un objectif de développer votre visibilité
grâce à votre personnalité. Donc, ça veut dire quoi votre personnalité? C'est tout simplement ce que vous êtes. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est les produits que je veux vendre, etc. D'accord, il n'y a pas de souci, mais de manière générale, on n'achète pas un produit, on n'achète pas le produit en tant que tel, on achète l'image de marque, on achète le brand, votre personal branding, on achète votre personne avant d'acheter vos produits. On veut savoir si la personne, elle est plus ou moins accessible. Est-ce que dans le cadre de TikTok, il faut savoir que les personnes, quand elles regardent votre contenu, quand elle est intéressée, elle veut se poser des questions. Qui a créé ce produit? Avec la notion d'écologie. Est-ce que c'est encore du produit dropshipping ou il s'agit de créer d'un artisan ou d'une artisane ou d'une création française ou européenne ou made in, enfin handmade. Tout ça, en fait, ce sont des éléments que vous devez prendre en compte pour attirer la visibilité sur vos contenus et surtout attirer la bonne audience parce que sur TikTok, ça peut aller très vite. Vous pouvez avoir des milliers d'abonnés très rapidement, mais est-ce que ce sera une audience qualifiée? Est-ce que ce sera des personnes qui vont vous ressembler? Est-ce que ce sont des consommateurs ou des consommatrices qui vont s'identifier à votre produit? Et j'imagine que la plupart du temps, les gens ne veulent pas que ce soit n'importe qui achète un produit. C'est-à-dire que ça va pas être un pro, ça va pas être un extrême viandard qui va acheter par exemple du steak vegan. Donc tout ça, c'est des éléments à différencier grâce à votre personal branding ou le branding de votre marque. Donc, soignez votre image en restant vous-même. Quand je dis soignez votre image, ce n'est pas d'être en costard-cravate ou en jupe tailleur, etc. Non. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis plutôt relax et il faut que je transmette cette ambiance relax-là dans mes contenus. Si vous êtes timide, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé d'être extraverti, etc. Vous devez être vous-même. Mais par contre, c'est pas parce que vous êtes timide que vous devez rester froid et c'est pas parce que vous êtes extraverti que vous devez être bruyant. Il y a différentes façons, en fait, de transmettre là cette énergie à travers vos contenus TikTok. Pour définir votre personal branding, ce serait intéressant de travailler sur les valeurs, par exemple, que vous voulez diffuser à travers vos contenus. Donc, je parlais de notions d'écologie, je parlais de tout ce qui est handmade, je parlais également vous pouvez créer des contenus qui, dans une certaine ambiance, etc. Les backstage, comment votre produit a été fabriqué, etc. L'ambiance, si vous êtes solo, si vous êtes avec une équipe, l'ambiance que vous avez entre votre équipe, tout ça, c'est des éléments qui peuvent commencer à attirer les bonnes personnes sur votre compte TikTok. OK? Distanciez-vous des clichés. Alors, comme je vous disais au début, TikTok, c'est connu pour être l'amusement, c'est connu pour être le monde d'évasion, etc. C'est des contenus qui marchent très bien, mais attention, votre positionnement, c'est professionnel. Si vous tombez facilement dans ces clichés-là de faire des vidéos marrantes, de participer à tous les challenges, vous allez attirer en fait une audience qui est plus propice à interagir avec des challenges. Et donc, du coup, après, quand vous allez leur parler de produits, ils ne vont pas être réceptifs parce qu'ils pensaient qu'à la base, votre compte, c'était pour se détendre, c'était pour de l'amusement. Et ça, c'est interdit. Donc, du coup, vous allez vous attirer une audience qui n'est pas du tout qualifiée. En plus de ça, vous allez poster des contenus qui ne sont pas en rapport, du coup, avec votre mission sur TikTok. Et l'algorithme va comprendre que la personne n'est pas intéressante, donc je squeeze ses vidéos. Vous comprenez? Donc, il est très important de fixer un compte professionnel. Quand je dis professionnel, ce n'est pas forcément strict, dur, etc. Mais rappelez-vous que votre mission, c'est de mettre en valeur votre produit ou votre service. Donc, évitez au maximum les challenges. Si les challenges peuvent il y a une certaine limite, il y a une certaine limite, c'est-à-dire que si les challenges peuvent, vous voyez un rapport où vous savez utiliser le challenge pour mettre bien en valeur votre produit, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le challenge Doja Cat que vous devez faire du Doja Cat pour votre contenu. Non. Distancez-vous au maximum de tous ces clichés-là,
Même si les blagues sur le sexe, tout le monde aime ça, etc. Non, on est sur le côté pro, restez pro et tout va aller, ok? Donc du coup, restez mémorable en postant 1 à 3 fois par semaine. Alors ça, c'est un sujet à débat. Il y a des écoles qui sont pour poster plusieurs fois par semaine. OK, c'est la quantité. Il y a des écoles qui sont plutôt qualité. Moi, je suis de l'école qualité. Et je vous explique pourquoi. Quand vous postez tous les jours, vous ne laissez pas en fait votre contenu tourner plus facilement. C'est très intéressant de poster une vidéo, OK? Vous la laissez tourner, sachant en plus qu'en général, maintenant, les vidéos sur TikTok, depuis janvier 2023, l'algorithme les fait tourner au minimum 48 heures pour voir si ça suscite de l'intérêt. Il est en mode testing. Donc, si vous publiez tous les jours, en fait, vous n'allez jamais respecter cette période de testing-là. Et l'algorithme va aussi comprendre que, OK, lui ou elle poste des vidéos tous les 24 heures. Donc, la portée de sa vidéo sera de 24 heures maximum. Or, si vous avez un contenu qui est à but, par exemple, commercial, c'est intéressant de laisser en fait ce contenu tourner, de voir tous les poissons que vous pouvez pêcher. Pardon, quand je dis poissons, c'est les clients et la clientèle que vous pouvez pêcher. Et bah, ça augmente votre chance et ça fait comprendre à l'algorithme, OK, donc lui, on va lui laisser peut-être 24 heures, 48 heures, 72 heures pour que son contenu Alors, excusez-moi, ça a tourne coupé. Allô, Nadis? et que ça puisse attirer d'autres. Oui, je suis là. Ça a coupé? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Excusez-nous, ouais, ça coupe un petit Allô? peu. Ouais, tu m'entends? Ah, oui, moi je t'entends. Ok, super. Bah, je te laisse reprendre là, C'est bon? les 15-20 dernières secondes. Je pense que ça a un peu coupé, on t'entendait plus. Ok, d'accord. Donc, je disais tout simplement que c'est intéressant de laisser votre contenu tourner, votre vidéo tourner 48 à 72 heures. Donc, d'où la fréquence de poster 1 à 3 fois par semaine. Mieux vaut privilégier la qualité que la quantité sur TikTok. OK? Connectez-vous à votre audience en interagissant. Bon, cela va de soi quand vous postez un contenu qui a des commentaires, etc. Pour favoriser toujours l'algorithme, répondez à toutes les questions, tous les commentaires, même si c'est pour vous féliciter, même si c'est pour vous remercier. Ça permet de faire comprendre à TikTok que votre contenu suscite de l'intérêt. Donc, ça peut vous ramener encore plus d'audience, plus de vues et potentiellement des clients, tout simplement. Il y a Jay qui posait une question. Tu parles de tourner la vidéo en mode ads ou en mode organique? Là, le concept, c'est en mode organique. Après, j'imagine que c'est pas j'imagine, ça marche aussi côté ads. Mais là, aujourd'hui, c'est plutôt sur le mode organique que je vais vous parler. Mais c'est exactement la même chose côté C'est quoi la ads. différence entre les deux? Bah, organique, c'est-à-dire que c'est du contenu qu'on publie de manière gratuite, c'est-à-dire que vous n'allez pas booster ou sponsoriser ou faire payer vous payez pas de la pub en fait sur ce que vous postez. Or, le côté ads, du coup, bah, donc c'est exactement la même chose, c'est la création de contenu. Vous faites une vidéo, mais cependant, pour toucher une large audience, on paye sa publicité, tout simplement. Voilà. Ok. Ok, super. Peut-être une petite question là, en attendant le changement de slide. Grâce qui pose la question, peut-on simplement travailler son image en orientant vers notre univers ou via des trucs et astuces? Je pense aller aussi un peu avec la première question de Grace qui demandait si on était obligé de se filmer sur TikTok. J'ai dit que non et que ça peut être aussi réellement un peu voilà un truc plus peut-être trucs et astuces avec des paysages, mais toujours en format Alors, film, hein, bien sûr. Ouais. euh, au début, moi, je suis contre le fait de ne pas se montrer. Vous devez vous montrer. Pourquoi? Encore une fois,
Bon, ça dépend en fait de la façon dont on tourne les choses. S'il s'agit simplement de filmer votre produit, par exemple, là c'est une power bank, vous filmez seulement la power bank comme ça, il y a sans qu'on voit mon visage ou quoi que ce soit, ça n'a aucun intérêt parce que on ne sait pas comment ça fonctionne. Ça ressemble à un truc rectangle, ok, d'accord, mais comment je peux voir que ça s'allume, etc. Donc, du coup, si vous ne montrez pas votre humanité, bah, les gens n'auront pas forcément confiance en vous. Je pense que ça stresse que quand on va au supermarché, imaginons qu'il y a un supermarché, ok? Il n'y a aucun employé, il n'y a personne, il y a seulement des caisses et vos produits. Vous pouvez pas poster, enfin, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une ambiance morte, en fait, d'une ambiance un petit peu zombie. Et ben, c'est exactement la même chose dans la vidéo. Au début, quand je dis de vous montrer, c'est de pas forcément, si vous n'avez pas envie de parler, ne parlez pas dans la vidéo. Par contre, c'est toujours intéressant de poser une voix off quand même sur sa vidéo pour que psychologiquement on se dise que ce n'est pas un robot ou c'est quelqu'un, surtout quand on est positionné e-commerce made in France, on aime savoir en fait le ton, on aime savoir la personne qui est derrière tout ça. Donc, il faut un minimum d'humanité dans vos contenus. Ça, Mettre, après, tout dépend un peu de faire, pardon? tout dépend un peu comment est présenté le produit au final, l'intonation qu'on y met, tout ça. Exactement, ouais, ouais, ouais. Ok, non, Minimum d'humanité dans ces vidéos. ok, super. Bon, on va Voilà, avancer, je garde les autres questions et je te mets la prochaine slide, Nadis, c'est ok. ok, ok, c'est parfait. La prochaine slide. Donc, du coup, pour cette visibilité, la plupart du temps, c'est que les gens se positionnent sur TikTok en mode, ok, d'accord, là j'ai une idée de contenu, c'est spontané, etc. Je vais faire. Non, quand vous êtes professionnel, le but du jeu, c'est d'avoir quand même un minimum de stratégie. Alors oui, pour la spontanéité, il n'y a pas de souci, à condition que dans votre tête, ce soit réglé, ok, donc c'est spontané, mais je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et pour éviter les fameux les bugs, vous ne savez pas quoi dire, vous avez envie d'abandonner, partez sur un script vidéo. Quand vous regardez vos publicités à la télé, quand vous regardez une vidéo, même si c'est sur YouTube et que ça vous paraît naturel, il y a toujours une ligne directrice à suivre. Et cette ligne directrice, en fait, c'est le script vidéo. Donc, quand vous avez un discours, ça vous permet d'avoir un discours fluide. Et quand vous avez ce discours fluide, bah, la personne qui vous regarde, les personnes qui vous regardent ou qui entendent du moins votre voix vont se dire que ah, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet et donc je suis plus enclin à suivre la vidéo jusqu'à la fin. OK? Susciter l'émotion en 5 secondes. Sur TikTok, tout est à base de surprise, tout est à base émotionnelle. Si vous partez en mode bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça, vous pouvez vous permettre d'être impoli, comme je dis, sur TikTok. Les 5 premières secondes, dans les 5 premières secondes, sur 100 personnes, il y a au moins 80% des personnes qui vont nexter. Donc, votre but, ça va être de faire rester les 20 personnes jusqu'au bout. Et pour faire rester ces 20 personnes jusqu'au bout, vous devez travailler votre accroche, c'est-à-dire la première phrase que vous allez énoncer ou les premiers mots qui vont apparaître sur votre vidéo TikTok. OK? Donc, vous pouvez évoquer la douleur. Donc, par exemple, si vous vendez quel type de produit sur lesquels on peut se baser. Par exemple, si je reprends l'exemple de la power bank, vous êtes à court de batterie au dehors, donc voici cette batterie qui va vous tenir 15 heures ou 24 heures, etc. Donc, on est parti de la douleur. Les gens peuvent s'identifier à cette douleur. Elles se rappellent que, ah oui, mince, effectivement, quand je suis dehors, mon téléphone, il est tout le temps en rade, etc. Et là, on me parle d'une batterie qui peut me durer 15 heures, c'est parfait. Donc, la douleur. L'effet surprise. Donc, l'effet surprise, ça peut être tout simplement cet objet surprenant, cet article surprenant. Bon, bref, faites référence. Enfin, vous pouvez utiliser des vocabulaires qui rentrent dans le champ lexical de la surprise, tout simplement.
et le faux vrai. Donc ça, c'est les accroches YouTube que moi j'appelle ça des accroches YouTube. C'est tout simplement partir d'un gros mensonge pour aller vers la vérité. Par exemple, 7 milliards d'euros en 15 secondes, vous aussi vous pensez que c'est du pipeau et bim, vous continuez vous développez en fait votre solution. OK? Retenez votre audience avec la méthode KISS, un vocabulaire simple, facile à comprendre. Donc, KISS, ça veut dire Keep it simple and stupid. Donc, ne rentrez pas dans le gros français, n'utilisez pas des termes, même si vous êtes professionnel, même si vous êtes expert, n'utilisez pas des termes en fait qui vont mettre votre audience dans le doute et qui va se dire que ouais, il va falloir que je check le dictionnaire pour comprendre en fait son contenu. Et si les personnes ne comprennent pas vite votre contenu, elles slide direct. Et si elles slide trop, bah, du coup, l'algorithme n'aime pas et donc votre engagement descend. Donc, pour créer une ambiance accessible et plutôt pépère, j'allais dire, utilisez des phrases simples, pas plus de 10-12 mots dans vos phrases avec un vocabulaire simplifié. Et au pire, si vous avez besoin d'utiliser un vocabulaire ou un mot qui soit un peu compliqué, commencez par les définitions. Ensuite, vous dites, bah, ça s'appelle la ou le mot compliqué. OK? Après, c'est Oui, toujours aussi en fonction de ce qu'on veut présenter. Enfin, un petit commentaire de Anna qui, voilà, pour son restaurant, c'est peut-être un peu compliqué de trouver une sorte de douleur qu'on peut appliquer dans sa vidéo, mais voilà, on peut aussi peut-être plus appuyer sur cet effet de surprise ou etc. Enfin, mais il y a des restaurants brésiliens qui peuvent ne pas être bons. ouais. Il y a des restaurants aussi, on peut partir par exemple dans un restaurant par rapport aux épices. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent les épices. Vous en avez marre des plats fades, etc. Bon, bref, il y a toujours quand même une petite douleur qu'on peut trouver. Mais sinon, l'effet surprise peut être intéressant. En accroche, c'est intéressant de mettre le plat dès le début et dénoncer voici blablabla, voici le plat, je sais pas ce qu'il y a comme plat au Brésil, vous allez m'excuser Anna, mais voici tel plat, nanana, donc ensuite on détaille le goût, etc., etc. Ça peut être, je pense que ça peut être une bonne vibe d'accroche. Voilà. Et ensuite, le persuader grâce au storytelling. Donc, le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. C'est très intéressant d'utiliser le storytelling pour expliquer comment vous avez démarré, pour que ça peut faire partie du building public dont je vous parlerai dans la partie objectif de vente. Donc, raconter l'histoire, comment vous avez débuté, raconter l'histoire de votre produit, comment il a été fabriqué, toujours en vous adressant à votre audience pour qu'elle puisse être immergée, pour qu'elle puisse s'impliquer en fait dans cette histoire. Pardon. Et que vous puissiez soit la convertir en audience qualifiée, donc en futur prospect, ou soit directement en client. Voilà. Ok. Hop. Donc, puis, quand vous avez développé votre personnalité, quand vous avez développé votre branding, vous devez avoir un objectif de vente. Comme je disais tout à l'heure, il est très facile d'avoir des vues sur TikTok. Il est très facile d'avoir de la visibilité, d'avoir des milliers d'abonnés, d'avoir beaucoup de commentaires, mais il y a toujours des personnes, surtout côté professionnel, qui se contentent que de ça en fait. Mais du coup, ça ne rapporte pas de chiffre d'affaires. Vous devenez créateur de contenu, créatrice de contenu au lieu d'être un professionnel ou une professionnelle qui vend. Donc, dans votre stratégie de contenu, vous devez toujours avoir un objectif de vente, en tout cas un objectif de conversion, soit sur votre site internet, soit soit vers votre boutique. Quoi qu'il en soit, vous devez déclencher l'action
l'action d'acheter chez votre audience ou votre future clientèle. OK? Donc, en termes de stratégie de contenu, ce qui est intéressant à développer, là, je parlais tout de suite du storytelling. Vous pouvez créer de l'engagement avec du building public. Le building public, c'est tout simplement de montrer le process de fabrication, montrer le process de la fabrication jusqu'à la mise en vente de votre produit. OK? Donc, par exemple, vous allez expliquer comment telle ou telle chose a été fabriquée. Ensuite, vous pouvez montrer les conditions d'emballage et ça, c'est parfait. Les conditions d'emballage et de livraison, ça, c'est parfait, surtout pour bien expliquer et bien attirer la cible qui est sensible à tout ce qui est question écologie, tout ce qui est question de développement durable, etc. Donc ça, c'est des moyens en fait durant le building public, vous pouvez toucher alors une audience ou en tout cas des futurs prospects qui sont intéressés par vos produits, mais dans ces prospects-là, il y aura des prospects qui sont plutôt profil l'utilité du produit. Donc, vous allez pouvoir montrer comment le produit fonctionne, comment le produit a été fabriqué. Vous allez avoir les prospects donc, qui sont plus sensibles à l'écologie. Vous allez avoir des prospects qui vont être plus intéressés par la notion de prix. Donc, tout ça, en fait, ça a détaillé dans la stratégie de building public. Ensuite, ce qui est intéressant et ce qui est magnifique avec TikTok, c'est que ça devient en fait un gros moteur de recherche. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de personnes en attente de consommation qui vont taper des mots-clés en fait pour tomber. Ils vont faire des courses comme si c'était sur Google ou sur Pinterest. Donc, du coup, ils vont taper des mots-clés pour tomber sur ce qu'ils cherchent. OK. Et en général, on peut observer que sur TikTok, tout ce qui est made in France, tout ce qui est fabrication artisanale, ce sont des mots-clés assez forts ou idées de cadeaux, etc. etc. Ce sont des recherches que beaucoup de personnes font sur TikTok pour pouvoir tomber sur des produits qui les intéressent. Et il y a un truc qui est magnifique, c'est Amazon Finds, donc c'est parfait. Donc Amazon Finds qui comptabilise des milliards de vues en termes de recherche. Donc vous pouvez, quand vous créez votre contenu, mettre dans la description Amazon Finds pour que ça puisse être, pour que votre vidéo puisse être référencée et être vue par les personnes qui recherchent en fait ce mot-clé. Et il y a l'hashtag TikTok made me buy it. Donc TikTok m'a fait acheter ce produit ou cet article. Donc pareil, c'est les trouvailles. En fait, c'est un peu la caserne d'Alibaba de TikTok où on voit les merveilles, on voit des produits intéressants auxquels on n'a jamais pensé. Et si vous êtes sur un produit plutôt innovant, ça peut être intéressant de se positionner sur du TikTok maybe buy it. Et donc, du coup, quand vous êtes sur Amazon, Amazon Find aussi. Donc, en termes de hashtag, par contre, la quantité qui est parfaite, c'est entre 3 et 5, voire 7 si vous voulez avoir un positionnement bien aigu. Donc, en termes de hashtag ou de mots-clés, partez sur 2-3 mots-clés généraux. Par exemple, si vous êtes dans des vêtements, si vous vendez des vêtements ou des bougies, donc vous allez taper l'hashtag vêtements ou l'hashtag bougie artisanale, etc. Et ensuite, des mots-clés spécifiques. Là, vous pouvez filtrer par rapport à, par exemple, sur vêtements, vous pouvez aller sur mode femme ou mode femme ronde pour les plus size. Ou, bon, voilà. Donc, en fait, il s'agira de trouver des hashtags de plus en plus pertinents, comme la forme d'entonnoir qu'on voit souvent dans notre stratégie marketing. Donc, c'est-à-dire du parti du général vers le plus spécifique et le plus précis possible. Inciter à la conversion avec les call to action. Donc, dans votre vidéo, donc oui, vous avez développé votre visibilité, etc. Mais n'oubliez pas d'indiquer… Ah, il y a eu un son. Vous êtes toujours là? Ouais, on t'entend, c'est bon. Parfait.
dans votre vidéo, bien que vous ayez de la visibilité, n'oubliez pas de donner des ordres, entre guillemets, à votre audience. Qu'est-ce que vous voulez que votre audience passe à la fin de la vidéo? Si vous ne leur dites pas de commander, il y a bien entendu, il y a une façon plus jolie de le dire, votre audience ne commandera pas en fait. Voyez votre audience pas comme des bébés, mais comme des personnes qui sont toujours en mode découverte. Et quand on est en mode découverte, ok, mais vous êtes un professionnel, vous avez besoin de gonfler votre chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez obtenir, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir avoir une ambiance calme, zen, pour pouvoir découvrir, pour pouvoir savourer des plats authentiques, 100% brésiliens, etc., etc., réservez votre table, ou s'il s'agit de bougies, commandez votre bougie, blablabla. Bon, bref, mettez un call to action, un appel à l'action, pardon, pour que votre audience puisse agir selon votre objectif que vous avez à la fin de la vidéo. OK? Si c'est OK, j'ai quelques questions par rapport à Parfait. ce que tu viens de dire. Alors, une première question. Déjà, au niveau de la durée de la vidéo, est-ce qu'il y a un temps précis à respecter, un temps qui est préférable, je sais pas, 30 secondes, c'est pas bien de faire plus de 30 secondes, je sais pas, est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, le positionnement de TikTok, quand vous débutez si vous débutez maintenant cette année en 2023 sur TikTok, comptez minimum sur 45 secondes. Le format 10 secondes, 30 secondes à l'ancienne ne marche plus. Tout simplement parce que là, c'est TikTok qui veut faire un peu concurrence à YouTube et retenir le plus d'utilisateurs sur sa plateforme. OK? D'accord. Et d'ailleurs, c'est même un critère de jugement par rapport à votre contenu. Si vous avez balancé toutes les infos en 10 secondes, bah, le réflexe naturel, ça va être de se dire, OK, d'accord, j'ai regardé, j'ai eu toutes les informations, j'ai liké, je passe à une autre vidéo. Non. Donc, si vous arrivez à maintenir le plus possible l'audience sur votre contenu, déjà pour vous êtes plus susceptible d'avoir des potentiels deals, des potentielles commandes. Et en plus de ça, TikTok vous recommandera plus dans le fil pour toi des utilisateurs en fait, puisque il va rester sur le fait que votre contenu retient les personnes. Et quand vous retenez les personnes, vous êtes l'ami donc du coup de TikTok. D'accord, OK. Non, très bien. Voilà. Donc Ouais, pour 45 secondes, 1 minute 10. Si vous êtes chaud, poussez jusqu'à 1 minute 30. voilà, mais du coup, ne pas dépasser 1 minute 30. Ouais. OK, ça marche. Non, très bien, c'était la question de Jay. Une question d'Anna, est-ce qu'il y a la possibilité de cibler en fonction de la géolocalisation comme sur Instagram? Maintenant, vous pouvez. Alors, il y a la possibilité de mettre. Il y a la possibilité de mettre sa position sur TikTok, mais dans les hashtags, c'est intéressant aussi de mettre aussi des hashtags qui font référence à la localisation. Par exemple, l'hashtag TikTok France. Si vous êtes, je ne sais pas dans quelle région vous êtes en France, vous pouvez mettre Paris ou IDF ou Restaurant Paris. Voilà. Vous pouvez, dans les hashtags, faire référence à votre positionnement, à votre position géographique. C'est intéressant, oui. Donc la langue des mots-clés est importante Oui, aussi dans ce oui, cas-là. exactement. La langue des mots-clés est importante, pardon. Euh, mais après, dans votre stratégie de contenu, si vous voulez cibler par exemple des touristes, parce que les Mhm. touristes adorent manger et découvrir d'autres restaurants, vous pouvez aussi vous mettre dans la peau d'un touriste qui recherche un restaurant de bonne qualité et brésilien sur TikTok et mettre des mots-clés de temps en temps en anglais, par exemple, parce que c'est l'anglais qui est la langue la plus parlée quand on est touriste. Ou Mhm. si c'est portugais, vous pouvez mettre du portugais. Bon, bref. En tout cas, ça peut être intéressant. D'accord. Ouais, non, très clair. Et du coup, ouais, non, c'est un peu ces hashtags et les mots-clés, c'est quand même, j'ai l'impression, très important.
Et quelle est la différence entre juste les mots-clés qu'on va mettre en description et les hashtags? Du coup, Alors, le hashtag, visuellement, c'est le dièse avec le mot-clé, OK? Maintenant, dans la description, surtout que TikTok a permis à ce que les descriptions soient beaucoup plus longues, pardon, vous pouvez mettre, on peut mettre, par exemple, si on est sur je prends encore l'exemple du restaurant brésilien. Euh, Restaurant brésilien, c'est un mot-clé. Ça marche comme un texte, en fait, ça marche vraiment comme un référencement TikTok. Et même à l'oral, et ça j'ai oublié de le dire, TikTok, en fait, analyse ce que vous dites dans votre vidéo, OK? Et donc, en fonction de ce que vous dites dans votre vidéo, ça peut montrer votre contenu à un certain type d'audience qui recherche de plus en plus ce type de mots-clés sur la barre TikTok, en fait, OK? d'accord. Donc, les mots-clés, ça peut être dans la vidéo, oralement, ça peut être visuellement en texte, ça peut être dans la description et ça peut être sous forme d'hashtag. D'accord, ok. Donc les deux comptent autant en soi. Si on ajoute juste le petit dièse avant le mot-clé, au final, ça va pas changer grand-chose. Quand même, je pense que le dièse reste quand même important. Par Hmm, contre, il y a une fonctionnalité enfin, une fonctionnalité. J'ai fait la remarque avec mes clients et moi-même que quand il y a une suggestion de vidéo, juste en haut, en fait, il y a écrit un mot-clé qui fait référence à la vidéo. Et c'est pas d'accord. forcément un mot-clé qu'on a mis dans la description. Hmm, Ça peut être un mot-clé qui a été prononcé à l'oral. d'accord. Mm. Ok, non, très clair. Et est-ce que du coup, il faut, bon, excuse-moi, je te pose pas mal de questions, on a pas mal de questions Ah par non, mais il n'y a rapport pas à de cette souci. stratégie au niveau des mots-clés, des hashtags, etc. Est-ce que c'est bien de mettre toujours les mêmes hashtags sur différentes vidéos ou c'est bénéfique de changer ces hashtags? Alors, quand on débute sur TikTok, on est souvent en mode testing. Donc, il y aura un contenu, au début, ça va être plateau, OK? Vous allez on va mettre les hashtags plus ou moins pertinents sur ces vidéos. Et ensuite, vous allez faire un contenu où peut-être vous allez changer juste un mot, OK? Juste un mot-clé, pardon, ou un hashtag, et la vidéo peut décoller. C'est Hmm, intéressant de recopier un peu le même système sur deux, trois vidéos et après de se challenger un peu et de changer quelquefois les mots-clés. Et en général, et ensuite, quand vous avez atteint une certaine visibilité, si vous êtes à du 2, 3 000 abonnés, etc., vous pouvez même des fois vous passer des hashtags, mais en tout cas les prononcer bien à l'oral et de les écrire en description. Ça peut hmm, être, ouais, garder les mêmes mots-clés au bout d'un moment, je pense que ça peut être embêtant, surtout que si vous êtes sur des produits, par exemple, si c'est pas du monoproduit, bah, du coup, il va falloir quand même changer les hashtags et mettre les hashtags qui sont plus pertinents aux produits présentés. hmm, d'accord. Ok. Voilà. Très bien. Tu veux peut-être finir rapidement on arrive déjà bientôt à la fin, À Nadis. la fin, ok, Peut-être parfait. Donc, inspirez-vous de la concurrence. Tout simplement, si vous débutez, n'hésitez pas à regarder les vidéos de vos concurrents, de vos collègues sur les types de produits qu'ils vendent. Ok. Si c'est des produits qui sont similaires, par exemple, aux vôtres, vous pouvez regarder la vidéo, noter les éléments qui vous ont donné envie d'acheter dans cette vidéo et recopier-les sans faire du plagiat en fait. Donc l'objectif c'est de pas de faire la même vidéo, mais juste noter les éléments qui vont vous permettre de mieux mettre en valeur vos produits et donc du coup de vous positionner en fait de vous positionner correctement sur TikTok. Alterner entre contenu informatif, éducatif et commercial. Ne soyez pas tout le temps en train de vouloir vendre parce que quand on vend tout le temps, ça ne donne pas envie. C'est comme si c'était de la vente forcée. Donc, d'un contenu informatif sur des anecdotes, des astuces
éducatif. Donc, la personne, elle doit partir, votre audience, elle doit partir avec quelque chose d'enrichissant. Elle se dit que, ah, finalement, c'est pas si con que ça. Et commercial, donc du coup, là, vous pouvez dire, enfin, à la fin de la vidéo, pour commander, voici ce que vous devez faire, blablabla, blablabla. Et ça va conclure ce que je suis en train de dire. L'objectif, en fait, même si vous avez un objectif de vente, ce n'est pas de vendre, mais de montrer toujours des solutions. Quand vous êtes sur TikTok, il ne s'agit pas de dire voici un produit, alors vous pouvez l'acheter, blablabla. Bla, bla, bla. Non. C'est-à-dire que vous montrez, même si c'est une robe, donc vous pouvez partir, comme ce que je disais, de la douleur, une robe qui sert trop. Ensuite, vous montrez votre robe qui est beaucoup plus ample, comment ça se porte. Vous pouvez faire tous les mouvements du monde, etc. Et à la fin, donc si c'est une robe qui vous correspond, vous pouvez passer commande, tout simplement. Ok, super. Top. Je t'ai mis la prochaine slide. Ok, voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, j'espère que déjà, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. TikTok, en fait, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête en tant que tel. Ça reste quand même un outil qui reste, qui est à votre niveau, en fait, que vous pouvez utiliser. OK? Mais cependant, en mode professionnel, il faut un minimum de stratégie. Vous pouvez partir sur de la dernière minute. Vous pouvez partir sur un effet de spontanéité, mais avec toutes les informations que je vous ai données, il est intéressant quand même d'inclure en fait un fil directeur pour quand même atteindre vos objectifs de vente, tout simplement. D'accord, super. Voilà, on a encore quelques questions. Bon, on va en prendre deux, trois de toute manière. C'est OK pour toi aussi, Nathalie. Je vais mettre ton adresse mail dans le chat Oui, pour donc que. si vous êtes sur LinkedIn, c'est intéressant. Donc, du coup, tu pourras mettre le lien de mon profil LinkedIn. Ouais, Et si vous êtes plutôt à l'ancienne, mail, etc., du coup, il le mettra également dans le chat. Et OK, toujours éviter de se faire des appels, un appel vidéo ou un appel normal, soit par Telegram, soit par WhatsApp, soit par Zoom. Bon, bref. d'accord, super. Pendant que je fais ça, je vais reposer quelques questions qu'on a encore. Une question de grâce. Peut-on modifier la description des vidéos anciennement postées? Non, vous ne pouvez pas modifier, c'est impossible. Donc, si vous voulez, soit vous republiez, soit vous laissez le destin se faire. D'accord, super. Question de Jay. Quelles sont les trois plus grosses audiences sur TikTok? 18-25, 25-30 ou 30-35 ans? La plus grosse audience reste la génération Z, donc 14-25 ans. 14-20 ans, on va dire, plutôt parce que sinon 25, ouais, quoique ma soeur elle a 24 ans, donc ouais, 14-25 ans. Et après, c'est pas parce que c'est la plus grosse audience que ça veut dire que vous devez vous positionner sur sur celle-ci. Encore une fois, vous pouvez avoir, euh, même si la génération Y, pardon, est moins importante, elle reste quand même celle qui a le plus de moyens pour investir, par exemple. OK? Donc, c'est plus facile d'acheter quand on a 27 ans, 28 ans qu'un enfant de 14, 15 ans, même 18 ans, selon l'argent de poche, alors que la génération Y, normalement, elle est beaucoup plus salariée, donc plus propice à se faire plaisir. D'accord, ok. Claire, elle avait l'air de dire que dans les 7 jours après publication, qu'elle pouvait changer la description ou des Ah éléments de la bon? description. Ouais. 7 Bon, jours après la décision, vous m'apprenez un truc parce que il me semble que moi, non. Alors peut-être que c'est sans mode testing. Bah non, moi j'ai toujours pas cette option. J'ai modifié les personnes marquées, mais la description pour le moment, non. Pourtant c'est d'accord. sur une vidéo. Bon, après si c'est possible, c'est cool. Merci pour Mhm. l'information. Ouais, ok. Bon, une toute dernière question, question de Cécile. Au niveau des mots bannis, est-ce qu'il y a des mots qu'on peut pas mettre, qu'on peut pas ajouter dans la description? Cécile avait l'air de dire type abonnez-vous ou abonne-toi. Ok, Euh, d'accord.
Abonnez-vous. Alors, il y avait une rumeur qui disait que comme quoi c'était que ça baissait le reach, l'engagement sur les vidéos, mais ça dépend en fait de de la façon dont vous le faites. Si c'est tout le temps, c'est sûr qu'au bout d'un moment, TikTok va se dire oui, vous êtes en mode bots, quoi. Donc, non. Par contre, si Hmm. c'est de temps en temps, oui, et donc pour suivre, pour avoir plus d'informations, connectez-vous, suivez-nous. Voilà, vous pouvez utiliser peut-être le mot suivez-nous ou suivez-moi. Mais abonnez-vous, non, je ne pense pas que ça a un impact si vous le dites de temps en temps. Les mots bannis, bah, si vous parlez d'arnaque, si vous parlez de contenu à caractère porno ou sexuel, oui, bien entendu, ça ne va pas, Hmm. vous n'allez pas monter haut dans votre visibilité. D'accord, super. Bon, écoutez, on a encore quelques questions, mais bon, je vous laisse. Je vous ai mis les deux adresses de Nadis, c'est-à-dire le lien pour le LinkedIn et l'adresse mail. Donc, écoutez, posez toutes vos questions.